très brièvement, le European Democracy Lab est une structure, on va dire un think tank, qui a été créé en 2014 par Ulrike Guérot, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Elle intervient parfois sur les médias en France, sur France Culture. Elle est un petit peu connue. Elle est venue aussi deux fois l'année dernière en Bretagne, enfin une fois à Rennes, une fois à Nantes. Et je crois qu'il y a eu un écho très important de ces deux conférences qu'elle avait faites. Et cette structure a été créée donc avec un objectif qui est très clair, une revendication qui est très claire, c'est l'établissement, l'instauration d'une République européenne. Donc on ne veut plus entendre parler d'Union européenne. Nous considérons que l'Union européenne n'est pas ou n'est plus un modèle d'avenir. Bon, c'est une utopie très clairement, mais cette République européenne serait basée sur deux grands principes ou deux grands piliers. Le premier, ce serait de dire, conformément aux principes républicains, que si nous voulons penser l'Union européenne, enfin l'Europe, ce ne sera pas une union d'États, mais une union de citoyens, autrement dit une république. C'est le premier principe. Le second principe, c'est que si nous partons de l'idée que les États-nations aujourd'hui en Europe participent plus du problème que de la solution, eh bien il faut dépasser les États-nations. Alors les dépasser dans un sens en créant une communauté politique transnationale de citoyens, d'une part, et d'autre part en redonnant plus de pouvoir aux régions. Donc on est partisan d'une Europe des régions. Donc on voudrait finalement prendre les États-nations en tenaille. Donc d'une part entre un niveau européen transnational, avec une vraie république, une vraie égalité politique des citoyens, une vraie égalité en matière de droits, parce que la citoyenneté, c'est bien ça, c'est des individus qui jouissent de droits et de devoirs égaux, donc des droits politiques, donc une personne, une voix pour les élections au Parlement européen, mais aussi une égalité en matière de droit fiscal, d'accès aux droits sociaux, donc une égalité telle qu'on la connaît en France, mais une égalité qui ne soit pas centralisatrice. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre entre d'une part effectivement la notion de citoyenneté qui suppose effectivement une forme d'harmonisation ou d'égalisation des conditions, ou en tout cas des droits, et d'autre part une plus grande autonomie régionale avec voilà, des régions qui auraient leur mot à dire aussi en politique européenne, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, avec une revendication maximale qui est de dire supprimons le Conseil de l'Union européenne et remplaçons-le par un Sénat des régions où il y aurait une centaine de représentants des régions, disons deux personnes par région. Donc on aurait ce principe de l'égalité des régions. Les régions ne devraient pas être toutes de même taille, mais on aurait comme au Sénat américain deux représentants pour chaque région. Et en face, on aurait le Parlement européen et évidemment le tout coiffé par un gouvernement européen digne de ce nom, responsable devant le Parlement européen. Autrement dit, on veut le programme complet, on veut tout. On veut une Union européenne qui soit véritablement souveraine, démocratique et égalitaire, parce que finalement, dans l'Union européenne, aujourd'hui, la liberté, nous l'avons. Nous avons beaucoup de liberté, mais l'aspect égalité est un petit peu resté sur le carreau. Et donc, je peux vous donner déjà en avant-première une action que nous avons prévue, qui aura lieu très prochainement, le 10 octobre, hein, le 10 novembre, pardon. Malheureusement, pas en France véritablement, mais dans plusieurs pays européens, nous allons proclamer la République européenne le 10 novembre à 16 heures depuis le balcon de différents théâtres en Europe. Donc la référence au balcon, c'est une référence donc aux 100 ans enfin presque 100 ans aujourd'hui, non si, les 100 ans de la création de la République de Weimar, qui a été proclamée depuis deux endroits à Berlin, depuis le balcon du Bundestag, du Reichstag à l'époque, et puis aussi depuis le balcon du château de Berlin, qui n'existe plus aujourd'hui, enfin qui est reconstruit. Et donc l'idée, voilà, c'est d'utiliser le balcon comme un lieu duquel on proclame la République. Et donc, si tout se passe bien, la République européenne sera proclamée symboliquement dans un nombre de pays, de villes européennes. Pour l'instant, surtout en Europe centrale. Donc, on a des théâtres en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Pologne, en Italie. En France, malheureusement, pas encore. Je crois qu'en France, on a essayé, mais on n'a pas eu véritablement d'écho de la part d'institutions culturelles, ce qui est dommage, parce que quand on parle de République, j'estime que la France devrait être au premier rang.